L'équipe de France pourtant n'y arrive pas au meilleur de sa forme. La plupart des 27 athlètes sont encore en pleine préparation pour la saison estivale. De toutes les grandes nations, les Français ont donc été les premiers à débarquer aux Bahamas pour prendre leur marque au plus vite. On rentre dans le vif du sujet aujourd'hui avec une grosse séance. Jouez bien le jeu, parce que c'est important pour que nous, on puisse débriefer à partir de cette nuit jusqu'à demain matin. Tous les passages vont être filmés. Donc attendez, vous levez le bras et on vous donne le signal pour partir. Ok ? Un passage raté, c'est un passage raté, tant pis. Dès l'échauffement, la quête du geste juste dans le passage de témoin. Oui. C'est là que réside la force des relais français. On n'a pas forcément des sprinteurs aussi rapides que les 4 Jamaïcains ou les 4 Américains individuellement, mais dans le collectif, on a un gain en transmission qui est supérieur au leur. Victoire. Victoire sur les Polonais, victoire sur les Soviétiques, victoire sur les Allemands, victoire sur les Italiens, victoire encore sur les Britanniques, record d'Europe, championne d'Europe à Budapest. L'équipe de France de relais 4 x 100 mètres a volé cette saison de triomphe en triomphe. Plus qu'une tradition, c'est un patrimoine hérité d'un 4 x 100 de légende. Bambuc, Piquemal, Berger et Delecourt, 4 rivaux qu'un homme réussit à faire travailler ensemble. Joseph Maigret, père fondateur des relais français. C'est le premier qui est arrivé à faire une osmose entre tous ces caractères difficiles, d'une part, puis d'autre part, qui a apporté une technicité, qui a fait en sorte qu'en relais, on ne fait pas n'importe quoi, c'est une épreuve très technique que l'on doit travailler et retravailler pour pouvoir être efficace. L'échange de témoins de sort dans une zone de 20 mètres, mais l'équipier a le droit de prendre son élan 10 mètres avant cette zone. On fera tous les calculs que l'on voudra. Si le relayeur a un mauvais jugement, c'est une catastrophe parce que la vitesse va forcément baisser dans la zone. Les sprinteurs français à l'époque sont dominés par les Américains. Maigret trouve une parade pour les faire briller en relais. La transmission dite par le bas que la France est la seule à adopter et qui va devenir une marque de fabrique. Ça, c'est la grosse spécificité française. Nous, on est persuadés que de tendre un bras à l'horizontale derrière, ça fait perdre plus de temps que de mettre un coude fléchi avec une main fléchie parallèle au sol, que la course est moins perturbée, donc que la prise de vitesse sera moins perturbée, donc que le bâton ira plus vite. Le football est assez brésilien, je dirais que peut-être que le relais est assez français, à savoir que dans la recherche de transmission du témoin, on va être sur le fil du rasoir, ça va passer, et puis on aime prendre ce risque, on aime jouer avec ça parce que ça donne de belles transmissions, et puis ça donne des médailles au bout, La France reste aujourd'hui une des seules nations à maîtriser cette transmission, surtout parce qu'elle réclame des réglages particulièrement minutieux. Marvin, donc tu passes le premier, tu donnes à Christophe. Christophe doit mettre 7,50 m. Donc là, tu vois, la mesure se fait ici. Tu mesures le nombre de pieds auquel ça correspond. Donc tu es 7,50 m à toi. En équipe de France, chaque paire de relayeurs a sa marque propre. Transposée sur la piste, elle permet au receveur de partir au moment propice pour recevoir le témoin à pleine vitesse. Je viens de revisionner, tu ralentis un peu là. Ralentis pas, non, elle arrive. Elle arrive? Ouais. Okay. Vas-y, continue. Okay. Toi, Céline, tu rates la main, faut retenter tout de suite. Depuis junior, on nous fait travailler le relais, on nous apprend à passer le relais comme ça, à travailler sur les prises de marque, les prises de décision, donc ça fait très longtemps. Jenny, tu peux donner un tout petit peu plus vite avec le bras là. Allez, là il faut y aller, hein. Tac, t'as décollé le pied, regarde où il est. Et la marque, c'est le plot blanc là. Qui est archi loin, regarde, il met une foulée et demie. Nous, on ne cherche pas spécialement à avoir quelque chose d'hyper propre techniquement. Ce qu'il faut, c'est avoir des mécanismes entre les athlètes, savoir que ce soit toujours réglé de la même manière. C'est-à-dire que le jour où Christophe Lemaitre positionne sa main, que celui qui va lui donner le témoin sache qu'il sera comme ça, de telle et telle manière, et automatiser cette transmission-là. Là, c'est Christophe Pess. Et ils sont à 8,50. Vico, blessé, n'a pas fait le voyage aux Bahamas, ce qui complique évidemment la construction du 4 x 100. À chaque poste, ses spécificités. Un bon partant pour lancer le relais, puis 2 bons coureurs de 200 aux postes 2 et 3
les 2 plus longs parcours. Lemaitre et Pessonneau, partenaires en club, y sont incontournables. Le poste 4, celui de Vico, réclame beaucoup de sang-froid. Emmanuel Biron, l'habituel partant, tient la corde pour le remplacer. Quand il part ou quand il arrive? Quand il part. Mais surtout les grands classiques, 4x100 et 4x400, avec pour les finalistes les premiers tickets pour Rio. Les grandes nations, du coup, sortent l'artillerie lourde dès les séries. Contrairement à un grand championnat habituel, où la série est plutôt une course, pas de réglage, mais une course où on va prendre ses marques pour tenter des choses en finale. Là, il fallait tenter les choses en série pour accéder à la finale. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. Peu importe la place, il faut maintenant assurer les transmissions. Car si les Français ne terminent pas la course, ils perdent la qualification pour Rio. Cette crainte de l'échec va se payer cash. Sans prise de risque dans les passages, les Français ne peuvent plus lutter avec les meilleurs. Ils terminent 5e, très loin des Américains et des Jamaïcains, avec un temps bien en dessous de leur performance des séries. Objectif atteint. Objectif atteint. On va rester que sur cette observation. Ouais, c'est impossible. Ah, je pourrais aimer. On voulait faire un hold-up. Je pourrais aimer ma partie. J'ai bien. Bon, là, en course, oui, mais bon, on ne peut pas porter mes couilles. Sur le départ. Sur mes marques. Je prends la prise de décision comme d'hab, mais j'ai pas osé continuer à me barrer. Savoir prendre tous les risques, quel que soit l'enjeu. Une spécialité bien française entre 1997 et 2002. 5 médailles internationales conquises sur 4x100 féminins, dont le titre européen en 1998, au bout d'une ligne droite d'anthologie de Christine Aron.